Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté chez Ludol, Museum Heist. C'est un jeu pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs et d'une durée d'une vingtaine de minutes. Pour la mise en place, c'est très simple. Nous allons avoir un plateau principal. Nous allons avoir 7 jetons comme ça de diverses couleurs qui représentent divers personnages qui ont tous l'intention de profiter du temps qu'ils sont dans le musée pour voler des œuvres d'art. Nous allons avoir une pile d'objets d'œuvres d'art. On fait simplement placer les 7 jetons un peu partout sur le plateau, donc peu importe leur emplacement, il n'y a pas de problème. Puis nous allons prendre un objet d'art que nous allons placer. Mais attention, il ne faut pas le placer adjacent déjà à un ou plusieurs personnages. Ceci étant très important. Après ça, chacun des joueurs va prendre 7 cartes de sa couleur où sont représentés justement les 7 personnages. Puis, 2 jetons comme ça. Et voilà, nous sommes prêts à commencer la partie. Premièrement, le but du jeu, ça va être de récupérer des trésors à l'aide d'un personnage choisi. Ce qui veut dire que vous allez sélectionner l'un des personnages. Par exemple, je décide d'aller me chercher le personnage vert. Mais les autres joueurs ne le sauront pas. Et je le mets devant moi pour indiquer que pour ce tour-ci, donc pour le premier round, c'est mon personnage. Les autres joueurs font pareil. Donc par exemple, ici, on pourrait aller chercher ce personnage-là. Et voilà. Durant son tour, vous allez faire une des 3 actions suivantes. La première, c'est un déplacement. Donc, vous allez prendre un personnage et vous allez le déplacer d'une case. Donc, c'est pas compliqué. Prenez n'importe quel personnage, pas obligé que ce soit le vôtre, et vous le déplacez d'une case. C'est pas compliqué. Même les diagonales sont incluses. Par contre, il faut qu'une fois que son mouvement soit terminé, il se soit rapproché de l'œuvre d'art. C'est obligatoire. Donc, je n'aurais pas pu faire un mouvement qui m'amène ici, puisque je me ramasse à être plus loin que l'œuvre d'art. Je ne suis pas obligé de prendre le chemin le plus court. Donc, par exemple, la diagonale, évidemment, me permet d'être plus proche que si j'avance en ligne droite. Ce n'est pas grave. Je peux être là aussi parce que j'ai avancé, j'ai progressé durant mon tour. Voilà. L'autre joueur peut décider également de pouvoir faire un mouvement. Il est également possible de faire du saute-mouton. Il me serait autorisé de sauter par-dessus une pièce et de ressauter par-dessus une pièce, ressauter par-dessus une pièce, ressauter par-dessus une pièce pour finir ici. Tant et aussi longtemps que je me ramasse à être plus proche que mon endroit de départ. Ce qui n'est pas le cas présentement. Présentement, j'étais à 1, 2, 3 cases et là, je suis à 1, 2, 3. Donc, je ne me suis pas rapproché. Mais je pourrais terminer mon mouvement ici. Comment j'ai fait? Je répète, j'ai fait saute 1, 2, 3, 4 sauts, j'arrête là, je suis plus proche. Même si en cours de route, je me suis éloigné, c'est pas grave. Tant et aussi longtemps que je termine mon mouvement plus proche que ce que j'étais. Donc, on peut faire plusieurs sautes-moutons d'affilée et tout ça en une seule action de mouvement. Il est également possible d'utiliser un passage secret. C'est pas compliqué. Vous déplacez, vous arrivez sur un passage secret et vous choisissez un autre passage secret par lequel vous sortez. Évidemment, encore une fois, il faut terminer plus proche que votre case de départ. Donc ici, ça ne serait pas autorisé. Mais si le joueur orange serait ici, pourrait aller sur le passage secret pour finir son mouvement sur un autre passage secret. Il est également possible de faire du saute-mouton et terminer son mouvement sur un passage secret et utiliser ce passage secret. Dans ce cas, dès qu'on utilise le passage secret, c'est terminé. On ne peut plus continuer à faire de saute-mouton après. Si on commence son tour et que nous sommes déjà sur un passage secret, eh bien, nous pouvons utiliser le passage secret pour aller ailleurs, mais ceci termine son tour. Contrairement au fait que de bouger avant et terminer son tour sur un passage secret pour pouvoir l'utiliser. Je rappelle également qu'il n'est pas possible de terminer son mouvement sur une autre case avec un jeton. Donc, on ne peut pas terminer son tour sur la case d'un autre jeton. Et pour pouvoir avoir le droit de terminer son mouvement sur une œuvre d'art, il faut obligatoirement que ce soit votre personnage, parce qu'elle représente une action de vol.
La deuxième action qui est possible de faire, c'est d'accuser un autre joueur. Si vous réussissez, donc je l'accuse d'être le vert et que vous avez raison, ben ce joueur est éliminé pour le rendre. Et si vous êtes le dernier joueur, automatiquement, vous remportez le trésor. Donc, vous volez l'œuvre d'art qui était en jeu. Mais si jamais vous l'accusez, par exemple, d'être le blanc et que ce n'est pas le cas, que vous êtes trompé, ben, le joueur ici ne va pas dévoiler sa carte à tout le monde. Il va le dévoiler seulement le joueur qui l'a accusé. Il va lui montrer secrètement sa carte. Et malheureusement, pour ce joueur, pour avoir accusé à tort, il va l'être éliminé du jeu. Encore une fois, si vous êtes le dernier joueur en jeu, bien automatiquement, vous allez remporter l'œuvre d'art. Troisième action, vous allez avoir 2 jetons. Mais attention, ces jetons sont jamais renouvelés. Donc, tout au long de la partie, vous n'allez avoir que 2 possibilités de pouvoir les utiliser. Lorsque vous l'utilisez, c'est une action. Donc, c'est un des 3 choix. Et vous interchangez 2 personnages de votre choix. Donc, je décide que le jaune et le vert, j'échange de place, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, mon jeton est utilisé, il est défaussé, il ne m'en reste plus qu'un pour la partie. Maintenant, comment est-ce qu'on gagne le jeton? Ben, c'est très simple. Si vous avez votre carte qui représente le jeton, vous allez dessus, vous retournez votre carte, mais attention! Tous les joueurs vont retourner leur carte. Si vous êtes le seul, vous le remportez. Si vous êtes 2, malheureusement, c'est votre adversaire qui va l'avoir, donc le second joueur à l'avoir jaune. Et s'il était 3 ou plus de joueurs à avoir la même carte, mais c'est vous qui avez été qui allez le remporter. Donc c'est seulement dans le cas qu'il y en ait juste 2 que malheureusement vous ne remporterez pas l'œuvre d'art. Une fois que c'est fait, on ne change rien, personne ne bouge. Le joueur à droite du premier joueur, ce exemple, ça aurait été remporté dans le cas présent, si on serait 2, c'est lui qui l'aurait remporté. Maintenant, le joueur à sa droite va placer le prochain artefact où il le souhaite, toujours en respectant le fait qu'il ne peut pas être adjacent à un autre personnage. Donc, il ne pourrait pas le placer là. Par exemple, on le place ici. Puis, tous les joueurs récupèrent leur carte et chacun des joueurs va se choisir une nouvelle carte. Et voilà, le joueur qui a gagné le dernier jeton de l'objet d'art et le prochain a commencé. On continue la partie jusqu'à temps qu'un des joueurs ait récupéré 3 objets d'art et il remporte la partie. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, il va en falloir 4. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.